chercher la jeune fille à la gare. Je présente Michel, qui se cadrera pendant tout le tournage. Donc, Ça va bien? Oui, Ça va? merci, enchanté. Enchanté. oui, on est désolé, on est un peu sur les embouteillages. Il y a un carrosse. J'étais pas vouée à faire du cinéma à la base. Ouais. Et c'est tombé comme ça. T'étais voué à quoi? J'ai jamais su en fait. J'ai toujours changé 1000 fois d'objectif. Et un jour, je suis tombée sur un plateau. Un peu par hasard, enfin un peu par hasard. Ma sœur... Tu viens d'où? De Strasbourg. D'accord. Et ma sœur m'y a traîné. Et je pense que je suis tombée amoureuse. D'accord. C'était quoi? C'était... Sherlock Holmes 2. Ah oui, ok. C'était de la figuration. D'accord, ok. Et alors là, il s'est passé quelque chose de fort. Ouais, c'était une rencontre avec un milieu, mais une rencontre aussi avec une sorte d'esprit. Et, les gens que j'ai rencontrés sur ce plateau-là, ça a été... C'était assez incroyable dans le sens où j'ai rencontré des gens qui pensaient comme moi. Enfin, j'avais cette impression-là du moins. Et ça a été une révélation. Nous, on s'est rencontrés d'une manière un petit peu spécifique, c'est-à-dire qu'on lance le projet juste après les larmes. Je contacte une première actrice, voire deux autres actrices avant toi, parce que toi je te connaissais pas. On verra après pourquoi tu t'es imposé d'une certaine manière. et puis oui, je cherchais... c'est un petit peu ce que tu dis sur les gens que l'on rencontre, une connexion. Quand j'imagine, je ressens plus un physique finalement. Ouais, je ressens un physique et j'ai besoin qu'à un moment donné, il corresponde, la personne que je vais rencontrer, une espèce de calque qui va correspondre exactement à ce personnage que j'ai imaginé, qui n'a pas de trait vraiment physique au moment où je l'écris, puis il faut bien à un moment donné qu'il ait une incarnation. Donc, finalement, comment tu arrives sur Juste après les larmes? Eh ben, c'est une sacrée histoire. J'ai tourné une pub donc sur Paris. Et sur ce plateau-là, j'ai rencontré une femme, Virginie.
c'était très rigolo parce qu'elle m'a abordée en me demandant quel âge j'avais, je crois. Et quand je lui ai dit mon âge, elle a été assez surprise. Et elle m'a dit, ben écoute, c'est très rigolo parce que tu fais beaucoup plus jeune. Et j'ai un ami qui est en train qui a un gros projet et qui cherche une jeune femme. Mais le rôle, a priori tu avais expliqué que le rôle était assez compliqué au niveau des émotions. Enfin... Oui, il y avait en fait pour le rôle d'Alice, la volonté pour moi de trouver un physique susceptible de représenter des émotions amoureuses, on va dire presque post-adolescentes, quoi. Comme la découverte de ces émotions-là qui fait que c'est plus la découverte qui est l'intensité. voilà, que l'on recherche que la personne avec laquelle ça se passe. Après, l'émotion devient une espèce de parole donnée à l'émotion et on ne peut plus s'en sortir. Donc il fallait que je trouve cette fragilité en même temps qui est aussi une force à la fois, c'est-à-dire l'intensité de l'engagement, la véracité aussi des sentiments que l'on a au moment où on les a à cet âge-là, parce qu'on croit que la vérité elle est là. Oui. Or la vérité, il faudra bien du temps avant qu'elle s'impose, si tant est qu'elle puisse s'imposer. Mais c'est un passage obligatoire finalement. Tu m'envoies quelques photos et là c'est vrai que quelque chose m'interpelle. Parce que tu as cette densité physique dont j'avais besoin pour Alice, et puis on se rencontre. Alors je te laisse continuer. Tu parles de densité, c'est capillaire ou... Non, donc, voilà. ah oui, on se rencontre. Ah oui, alors, comme d'habitude, je suis en retard. Fermez moustache, je suis en retard. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Et je pensais pas que ça allait durer toute l'après-midi. Ah oui, on s'est vu 3 heures. Oui, on s'est vu 3 heures, en effet. Alors là, j'ai décidé de t'envoyer le scénario. Ouais. Voilà, et puis je te l'envoie par courrier postal. Oui, ouais. Avec un cadeau. Très rare, avec un petit cadeau. Oui. Tu veux le montrer, le petit cadeau? Oui, voilà, bon, il y avait un côté Lewis Carroll dans cette Alice-là, quoi, donc voilà. Alice au Pays des Merveilles, c'est aussi un personnage à la recherche de ses émotions. Et les événements dans lesquels Alice, Juste après les larmes, va être précipitée, c'est aussi un petit peu ça. Oui, c'est se trouver dans un monde qui finalement, on veut y aller, on veut le toucher, mais quand on y est, il y a une espèce de peur, mais une peur qui est une belle peur, oui, qui pousse à l'envie de la découverte, la curiosité, et on veut encore savoir, même si ça va nous faire souffrir, ou même si on va aller trop loin, on veut en savoir plus. Et tu reçois le scénario, alors tu le lis très vite parce que tu m'envoies Je l'ai eu d'une traite. Un premier SMS, j'ai pleuré. Quand j'ai lu le scénario, en fait, j'avais affaire à Alice, mais j'avais aussi affaire à moi. D'accord. Et je suis passée par des chemins qu'Alice emprunte. D'accord. Et je sais tout à fait ce qu'il en est, et c'est pour ça qu'elle m'a touchée. Elle m'a même pas touchée finalement, je crois qu'elle était déjà là et que Alice mettait des mots là où moi j'avais pas pu en mettre finalement. D'accord. Et des actions là où moi j'en ai pas eu. Parce qu'il y a eu un événement quand même dans ce... C'est-à-dire que nous, on prévoit le tournage au mois d'août 2015. Oui, à la base. On organise tout autour de ça. Tout à fait. Et moi je reçois un coup de fil, parce que je travaille à côté sur TF1, sur la série Une famille formidable. Et donc du coup, effectivement, on m'appelle et on me dit que je suis en tournage sur le mois d'août. Et donc du coup, je me dis, waouh, ça c'est... c'est pas cool du tout. Parce que un coup dur pour toi. Non, oui, il était très difficile pour moi de me dire que je pouvais pas incarner Alice. Et ouais, je savais pas... J'étais... Ce jour-là, c'était démunie, quoi, complètement. Ben ouais, et puis j'essayais de réfléchir, j'y parvenais pas finalement. Parce qu'il y a un moment où quand c'est trop flou, il y a machin, on essaye de trouver une solution et on se rend compte que il n'y a pas de solution. J'ai remarqué que plus on est envahi par le doute, plus on s'attache à une fausse lucidité d'esprit, avec l'espoir d'éclaircir par le raisonnement ce que le sentiment a rendu trouble et obscur. Et là, j'ai un éclair de génie. Je dis à Michel, on est en train de bosser sur le découpage et tout, je dis, et si on le décale en juillet? Donc tout s'est bien organisé malgré tout finalement.
et tu peux Ah être ouais, là, comme tu ça. peux être là aujourd'hui. Ouais. Ah non, mais quand j'ai eu la nouvelle, ça a été. Tout va bien. Maintenant, dans une approche plus globale du film, et donc de ses rapports avec les autres personnages du film, comment toi tu perçois Alice dans cette histoire d'errance à un moment donné, tout au début du film, après d'installation dans quelque chose où la réflexion va s'imposer, et qui va petit à petit, et les différentes interactions entre les personnages vont induire toute la dramaturgie du film. C'est une question. Ouais. On a peut-être 3-4 dedans. Alors, comment tu sens par exemple le rapport d'Alice avec Camille, déjà dans un premier temps vous formez un couple. Oui. Camille qui est une femme, c'est très dans l'extrême. C'est une passion dévorante, oui. où elle se laisse dévorer, mais et elle en souffre. Mais je pense qu'il y a beaucoup trop de peur d'être seule. Ah. Et donc du coup, elle Il y a beaucoup trop de peur d'être seule. Vas-y. a peur d'être abandonnée. D'accord. Ouais. Je pense que c'est là où est tout le complexe en fait de la femme enfant. Ouais. Je trouve que Alice est vraiment très femme enfant. Ouais. Autant Ouais, elle c'est peut vrai. aller justement faire des choses un peu Oui. autant derrière elle va se laisser submerger par ses émotions et justement avoir des façons de penser et des actions qui sont complètement à des moments incohérentes parce qu'elle ne les gère pas. Oui. Parce que finalement elle est plus maître d'elle-même à partir du moment où cette passion la submerge tellement qu'elle a... Oui, en fait, c'est par rapport aux événements auxquels elle va être confrontée tout au long du film, c'est un peu surdimensionné ses réactions. Oui. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais un petit peu comme son amour semble l'être aussi. C'est ça. C'est-à-dire pour elle, sans quelque chose tout en passion. pas de demi-mesure. Non, c'est ça, pas de demi-mesure. Est-ce que c'est pour toi cette espèce d'idée, genre de la parole donnée, globalement, ou voire particulièrement dans les relations sentimentales? Ah, c'est la parole, Oui. les mots. Oui, non, la parole. Je te tape dans la main, c'est la. Voilà, Oui, c'est ça, c'est la promesse. Le serment. C'est oui, le serment, la promesse. Que ce soit pour Alice ou pour moi, je trouve que c'est très important. Et le problème, c'est que de nos jours, les mots, on les prononce, on les lance, mais souvent, ils ne s'appuient sur rien du tout et ils s'envolent et ils disparaissent. Oui, par une espèce de. Est-ce qu'on croit encore à ce que l'on dit? Quand Alice interpelle Lucas, moi j'ai l'impression, et c'est bizarre que je dis j'ai l'impression parce que j'ai quand même écrit le scénario, mais j'ai quand même l'impression qu'Alice voit malgré tout, et c'est là qu'il n'y a plus trop de raison dans sa démarche, c'est-à-dire que même Lucas, qui est un homme, elle le juge comme un ennemi potentiel pour sa relation. En fait, elle perd l'admiration de Camille. Et elle a besoin de ce soutien, de ce... Ah, ça c'est bien ça. Ouais. Ça c'est très très bien. Et ça pourrait être n'importe quoi qui attirait le regard de Camille. Voilà. C'est là où en fait, ça y est, elle sent que ça décroche. Et Camille, ce qui lui plaît chez Lucas, c'est le côté artistique. Oui. C'est cette façon d'écrire qui la transporte a priori. Et c'est là où justement Alice a besoin de se sentir complète pour Camille. Et alors, ça, Louise. Alice, Louise, elle est que spectatrice finalement, elle peut plus rien faire. Et alors, dans le scénario lui-même, quels sont les passages qui vraiment te... Il y a une phrase de Louise qui m'a forcément... Des autres, oui. Ouais, lui il a vécu. Hein. Oui, c'est bien. C'est bien. Je les ai jamais... En même temps. Ah, il y a déjà une phrase d'Alice qui me parle beaucoup. Aucune lumière ne naît quand l'obscurité s'ajoute à l'obscurité, ni aucune clarté quand l'ombre s'ajoute à l'ombre. Ouais. Enfin, surtout que ça se situe où ça d'ailleurs? Ça doit pas être un hasard. Ça doit se situer au début du film. Oui, alors ça se situe au début du film, et c'est là où en fait tout va commencer à basculer. À basculer, tout à fait. Okay. Et c'est pour ça que derrière il est écrit: c'est sur l'autre versant de l'histoire que nous allons tous nous retrouver bientôt. En fait, il y a vraiment un passage qui me parle assez justement pour Alice.
Mais alors maintenant... Donc en fait, c'était surtout... voilà, donc c'était au moment où Alice rencontre le chat. Le chat de Chester, justement. Oui. Et elle lui demande « Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer quel chemin prendre pour m'en aller d'ici ?»« Cela dépend beaucoup d'où tu veux aller, » répondit le chat. « Peu m'importe où. Alors, peu importe quel chemin tu prends. »« Du moment que je vais quelque part, » ajouta Alice en guise d'explication. « Ah, mais tu arriveras forcément quelque part, » dit le chat, « pourvu que tu marches assez longtemps. » Et je trouve que rien que cette petite phrase, la façon de demander son chemin, Oui. alors qu'elle a nulle part où aller, Oui. ou partout en même temps, pour moi c'est Alice.